Alors, on va continuer un peu sur les lois du Kaddish. Donc, on sait que lorsqu'on fait le Kaddish, souvent on constate que pas tout le monde ne fait les trois pas à la fin du Kaddish. Donc, on fait le Kaddish, etc. Au Sech Shalom Romav. Là, la question c'est est-ce qu'on fait trois pas en arrière ou pas? Alors, il faut savoir que c'est une discussion parce qu'en fait, le Shulchan Aruch, quand il a parlé du Kaddish, qu'il faut faire trois pas en arrière, il écrit cette halakha de trois pas en arrière lorsqu'il s'agit du Kaddish Tit Kabal, c'est-à-dire le Chazan. Il a fait la Chazara de l'Amida, il a fait Ashri ou Valetzion, et voilà que maintenant il doit faire le Kaddish Tit Kabal ou Yaosé Shalom. Alors là-bas c'est écrit, il fait trois pas en arrière pour le Kaddish et après il revient à sa place. D'accord? Mais est-ce que c'est la même halakha pour tous les Kaddish? C'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Et du coup on a deux écoles. École numéro 1 de Rav Ovadia Yosef, il nous dit dans tous les Kaddish où il y a un Osé Shalom, il faut faire les trois pas en arrière. Et nous avons le Shara Kavanot, donc la Kabbalah, avec Rav Mordechai Eliyahu, qui ils viennent, ils disent c'est que dans le Kaddish Tit Kabal qu'on fait les trois pas en arrière, mais tous les autres Kaddish, on ne fait pas les trois pas. Pourquoi? En fait, la raison elle est simple. Pourquoi on fait les trois pas en arrière sur le Kaddish Tit Kabal? Alors on sait que lorsqu'on fait l'Amida, quand on finit l'Amida, on fait les trois pas en arrière. Pourquoi on fait les trois pas en arrière? Parce qu'on était en rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, et pour pouvoir parler avec Akadosh Baruch Hu, il faut, comme on l'a dit d'après le Ben Ishraï, pénétrer ces trois nuées de gloire, Rocher, Anan et Arafel. D'accord? Donc la pénombre, la nuée et qu'on appelle ça, l'obscurité, la nuée de gloire et la pénombre, d'accord? Et là, on parle devant Dieu. Maintenant, quand on a fini de parler devant Dieu, qu'est-ce qui se passe? On doit prendre congé. Donc, on doit sortir de ces trois, si on veut, de ces trois nuées, d'accord, qui nous séparent entre nous et Dieu. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on fait trois pas en arrière après la Hamida. Maintenant, quand on fait le Kaddish Tit Kabal, qu'est-ce qui se passe? Le Kaddish Tit Kabal, il est là. Et il est lié à la Chazara de la Hamida. Lorsque le Chazan, il fait la répétition de l'Amida. Est-ce qu'il a fait lui au Shalom Imromav? Il n'a pas fait. Il a fait Yuli Ratzon Imrefi Vegan Mifnech Hashem Tzure Vigoali. Et après direct Ana Hashem Elokenu, Ashre Jovetecha, etc. Donc en fait, le Chazan qui a fait l'Amida pour rendre quitte le Tzibour, il lui manque les trois pas en arrière. Quand est-ce qu'il va faire ces trois pas en arrière? Lorsqu'il va faire le Kaddish Tit Kabal. Le Kaddish Tit Kabal, il est rattaché à la Tefila. D'accord? Donc si on est 10 à la Tefila, on peut faire le Kaddish Tit Kabal même s'il y en a qui sont sortis. D'accord? On n'est plus 10. Pourquoi? Parce qu'il est rattaché à la Tefila. D'accord? D'après les Ashkenazim au moins. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que le Chazan, il lui manque les trois pas, au Kaddish Tit Kabal, il va faire les trois pas en arrière. Maintenant, moi je vous pose une question. Est-ce que maintenant qu'on a compris que les Kaddish Tit Kabal, les trois pas, ils sont liés à la Hamida, est-ce que le Shaliach Tzibour, à la Tefila de Harvit, en semaine, il doit faire les trois pas en arrière au Kaddish Tit Kabal? C'est quoi la réponse? Oui. Est-ce qu'il a fait une Chazara? Non. Il n'a pas fait de Chazara. En semaine, il n'a pas fait de Chazara. Donc c'est la raison pour laquelle à Shacharit et à Mincha, le Shaliach Tzibour, il va faire à Kaddish Tit Kabal les trois pas en arrière parce qu'il a fait une Chazara. Imaginons il n'a pas fait de Chazara, eh bien il n'aura pas de trois pas à faire. D'accord? Et le soir où il n'y a pas de Chazara dans la Hamida, d'accord, et bien là le Shaliach Tzibour ne fera pas les trois pas en arrière. Donc en fait les trois pas en arrière ils sont là justement parce qu'on est devant Dieu, mais la personne quand elle fait le Kaddish, elle n'est pas devant Dieu, elle n'est pas en train de faire la Hamida. Donc d'après le Shara Kavanot, il n'y a pas raison ici de faire les trois pas en arrière. Quand est-ce qu'on va faire les trois pas en arrière même le soir? Eh bien ça va être une discussion entre la halacha et la Kabbalah. Mais d'après le Rav Ovadia Yosef qui dit que dans tous les Kaddish on fait les trois pas en arrière, le soir aussi on fera éventuellement les trois pas en arrière. Et maintenant d'après la Kabbalah, même le vendredi soir, le Shaliach Tzibour il doit faire les trois pas en arrière. Pourquoi? Parce que les 7 bénédictions qu'on fait après la Hamida, d'après la Kabbalah, je dis bien d'après la Kabbalah, pas d'après tout le monde, d'après la Kabbalah c'est considéré comme la Chazara de la Tefila de Harvit. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Le Shaliach Tzibour, il doit faire les trois pas en arrière. Donc ça, c'est les trois pas par rapport au Kaddish, deux écoles. D'après Rav Ovadia Yosef, tout le temps on fait les trois pas. Et d'après la Kabbalah, Rav Mordechai Eliyahu et d'autres décisionnaires,
on ne fait les 3 pas en arrière qu'au Kaddish et Kabal qui est lié à la Amida. Dans tous les autres Kaddish, on ne fait pas les 3 pas Chazak. Au Baruch.